Bismillah. Votre tante voudra peut-être se joindre à nous, suggéra David, après s'être garé devant Glenside Lodge. Laurel hocha la tête en ouvrant la portière, côté passager. Je vais le lui proposer. À tout à l'heure. Hélène taillit ses rosiers quand elle la rejoignit dans le jardin. Nous allons au pub avec David et son père. Veux-tu nous accompagner demanda-t-elle après avoir respiré avec bonheur le parfum d'une des roses. Avec plaisir. J'avoue que je suis curieuse de faire la connaissance du père de David. Mais je dois d'abord me rafraîchir et changer de tenue car j'ai passé presque tout l'après-midi à jardiner. Alors, qui va en premier sous la douche? Laurel ne répondit pas tout de suite. Elle venait de revoir le moment où David lui avait effleuré la joue et où le temps avait soudain paru s'arrêter. À la tendresse qu'elle avait lue dans son regard, elle avait compris qu'il serait incapable de lui faire le moindre mal. Était-elle prête pour autant à se montrer à lui telle qu'elle était, avec toutes ses cicatrices qui marquaient ses épaules et son dos et qui la dégoûtaient elle-même chaque fois qu'elle les voyait? Hélène avait beau penser qu'elle leur accordait trop d'importance. Peut-être n'avait-elle pas tort. D'ailleurs, elle était comme toutes les autres femmes qui rêvaient d'être la plus belle aux yeux de l'homme dont elles étaient tombées amoureuses. Comme il faisait encore doux, ils s'installèrent tous les quatre à la terrasse du Pheasant et joignirent leurs voix au joyeux brouhaha qui régnait déjà. La conversation roula d'abord sur les cornouailles, puis Jonas parla de son voilier, la nymphe des eaux. Mon père était passionné de navigation lui aussi, dit Hélène tandis qu'ils sirotaient leur bière. Je me rappelle qu'il m'emmenait souvent en bateau du côté des Norfolk Boats lorsque j'étais enfant. C'est un endroit magnifique, s'exclama Jonas avant de rapprocher sa chaise de celle de sa voisine. Tandis qu'il continuait à parler bateau, David échangea un sourire complice avec Laurel. On voit les deux qui ont l'air de bien s'entendre, lui dit-il à voix basse. Elle lui rendit son sourire. Je me faisais exactement la même réflexion. Vous partez demanda-t-elle comme il se levait. Non, mais je viens d'apercevoir Sarah Wilkinson à l'intérieur et je vais juste la saluer. Je ne serai pas lent. Pourquoi ne commanderiez-vous pas une autre tournée de bière en attendant? D'accord. Se levant à son tour, sans que ni Hélène ni Jonas ne paraissaient s'en apercevoir, elle se dirigea vers le bar où elle attendit quelques minutes avant qu'on la serve. Puis elle regagna leur table avec un plateau chargé de verres. Profitant sans doute de l'absence de son fils, Jonas s'était mis à parler de ce dernier. Il a eu du mal à se remettre de sa rupture, d'autant que c'est Caroline qui en a eu l'initiative, expliquait-il à Hélène. Je n'aimais pas beaucoup cette jeune femme, mais je dois reconnaître qu'ils formaient un couple magnifique. Il faut dire qu'elle était très séduisante. Grande et sculpturale, elle avait un faux air d'Ava Gardner. Tournant le dos à Laurel, il aurait sans doute poursuivi si Hélène ne l'avait pas brusquement interrompu. Ah, voici Laurel qui revient avec des boissons. Mais le mal était fait. En toute innocence, Jonas venait de balayer les dernières illusions qu'elle aurait pu se faire sur sa relation avec David. Jamais, en effet, elle ne pourrait rivaliser avec cette femme qui lui avait visiblement brisé le cœur. Les mains un peu tremblantes, elle posa le plateau sur la table. Je suis désolée, mais je dois y aller, dit-elle en prenant sur elle pour cacher son désarroi. Dites au revoir à David de ma part, voulez-vous? Puis elle quitta aussitôt le pub. Où est Laurel demanda David quand il revint à leur table quelques minutes plus tard. Elle est partie, répondit Hélène. Pourquoi? Je n'ai pas bien compris. Elle nous a demandé de te dire au revoir, ajouta Jonas. David fronça les sourcils. Je vois. Laurel était toujours aussi imprévisible, mais même s'il avait du mal à la comprendre, ce n'était pas ce qui l'arrêterait. Savez-vous où elle est allée demanda-t-il. Elle ne l'a pas dit, mais je suppose qu'elle est rentrée à Glenside Lodge, répondit Hélène. Je préfère m'en assurer, car il commence à être tard. Je n'aime pas la savoir seule dans les rues à cette heure. David regagna sa voiture après avoir sonné plusieurs fois sans succès à la porte de Glenside Lodge. Ou bien Laurel était allée directement se coucher et dormait déjà, ou bien elle n'était pas encore rentrée. Mais si c'était le cas, où était-elle se demanda-t-il soucieux. Quelque chose avait dû la contrarier pour qu'elle quitte si précipitamment le Pheasant. Il espérait seulement que son père n'avait pas encore commis involontairement une gaffe, car c'était hélas sa spécialité. Le plus simple, c'était encore de la retrouver et de tirer les choses au clair. Peut-être était-elle retournée à la maison du lac, songea-t-il. Mais quand il arriva sur les lieux quelques minutes plus tard, seul le silence, troublé par le bruissement
des feuilles, l'accueillit. Enveloppée par la nuit, la maison et son futur jardin étaient déserts. Profondément contrarié, David remonta dans sa voiture et reprit la route du village. Posée devant la fenêtre de sa chambre, Laurel avait vu la BMW se garer devant le portail, puis elle avait entendu le carillon sonner à plusieurs reprises, mais elle n'avait pas bougé d'un pouce. Elle savait qu'elle aurait dû descendre et s'excuser auprès de David de lui avoir faussé compagnie pendant qu'il parlait avec Sarah Wilkinson. Elle avait réagi de façon égoïste, car après tout, ce n'était pas sa faute si elle se sentait aussi laide et misérable. Elle était pourtant restée postée à sa fenêtre, le regardant remonter dans sa voiture après un moment d'hésitation. Il avait fallu qu'elle entende le moteur démarrer pour que, saisie de remords, elle se précipite hors de sa chambre et dévale l'escalier dans l'espoir de le rattraper. Lorsqu'elle était arrivée dehors, la BMW était déjà loin. Elle avait regardé les feux disparaître dans la nuit, puis la mort dans l'âme, elle était partie du côté du jardin du souvenir. Situé à l'entrée du cimetière, il avait été créé pour compenser l'absence de mémorial de guerre. Délimité par des blocs de marbre, il formait un vaste carré toujours magnifiquement fleuri. Disposé en cercle, des bancs de pierre invitaient à la méditation et au recueillement. Les randonneurs et les touristes qui visitaient Willowmer y faisaient souvent halte avant de continuer leur périple dans la campagne de Cheshire. Mais il était totalement désert lorsque Laurel y pénétra. David s'engagea dans la rue au bout de laquelle se trouvait son pavillon. Il longeait le jardin du souvenir éclairé jusque tard dans la nuit lorsqu'un mouvement attira son regard. Soudain, un sentiment de soulagement si intense qu'il en fut étonné, le saisit. Laurel était là. Elle venait de quitter le banc sur lequel elle était assise. Se garant aussitôt, il baissa sa vitre. « Je vous trouve enfin, » lui dit-il de loin. Il attendit qu'elle s'approche pour ajouter. « Que s'est-il passé pour que vous quittiez le pub aussi soudainement? Vous n'avez quand même pas été vexé que je vous abandonne un moment pour bavarder avec Sarah Wilkinson? » Bien sûr que non. Je me suis juste senti un peu fatigué. Si c'est le cas, pourquoi êtes-vous ici alors? Il la regarda d'un air soucieux. Vous avez l'air en pleine forme avant que je parte. Qu'est-il arrivé pendant mon absence? Rien. Allez-vous arrêter de me harceler avec cela? David laissa échapper un soupir exaspéré. Le jour où je comprendrai comment fonctionne votre esprit, un drapeau flottera sur Willowmer d'ici là. Si vous voulez bien monter dans mon carrosse, je vais vous raccompagner. Il la suivit des yeux tandis qu'elle contournait la BMW et ouvrait la portière du côté passager. Il était presque étonné qu'elle réagisse aussi docilement. Pourtant, il ne parvenait pas à s'en réjouir. Il aurait voulu comprendre pourquoi elle lui avait si cavalièrement faussé compagnie. Peut-être l'avait-elle trouvé trop envahissant. C'était cependant elle qui avait manifesté de l'intérêt pour la restauration de la maison du lac. C'était elle aussi qui lui avait proposé son aide pour remettre en état le jardin. Pourquoi donc donnait-elle parfois l'impression de chercher à le fuir? C'était comme si elle s'interdisait d'être heureuse. Il réprima un soupir. Il avait le choix. Ou bien il renonçait à elle, ou bien il attendait qu'elle soit prête à lui expliquer la raison qui l'empêchait de profiter simplement de la vie. Laurel s'assit en silence sur le siège passager. Cela aurait été le moment de tout raconter à David et de lui expliquer pourquoi elle avait si peu confiance en elle, songea-t-elle, tandis qu'il prenait la direction de Glenside Lodge. Mais elle ne parvenait pas à oublier les paroles de Jonas lorsqu'il avait décrit l'ex-fiancée de son fils. Ils formaient un couple magnifique. Une larme roula sur sa joue. Mais déjà, David se garait devant l'ancien pavillon de chasse. La voiture arrêtée, il se tourna vers elle. « Vous pleurez ?» Elle prit une profonde inspiration en essayant de se ressaisir. Ce n'est rien. Il ouvrit la boîte à gants et en sortit un mouchoir en papier avec lequel il lui essuya doucement la joue. « Je ne supporte pas de vous voir pleurer, » dit-il d'une voix douce, « et je supporte encore moins l'idée d'en être responsable. Si c'est le cas, je vous demande de me pardonner. » Elle fit un effort pour sourire. « Vous n'y êtes pour rien, » dit-elle avant de se pencher vers lui pour l'embrasser sur la joue. « Bonsoir, David. À demain. » Puis elle sortit de la voiture. Il la regardait disparaître derrière le portail. Il était déjà impatient d'être à demain, aussi étrange que cela puisse paraître. Laurel l'avait ensorcelé. Il était hors de question qu'il renonce à elle. Ils furent trop débordés le lendemain matin pour avoir le temps de parler. Le taux de pollen dans l'air ayant connu un pic significatif la veille,
Les patients souffrant d'asthme et autres allergies respiratoires avaient investi le cabinet médical dès la première heure. Comme si ce n'était pas suffisant, Laurel et David durent gérer une urgence à l'intérieur même de la salle d'attente, un enfant de 2 ans s'étant violemment heurté la tête contre le radiateur de fente en tombant. Le petit Olivier était resté inconscient pendant quelques secondes au grand affolement de sa mère, mais il avait presque aussitôt repris connaissance. En voyant l'hématome qui s'était formé près de la tempe du petit garçon, David avait cependant préféré de le faire hospitaliser. Il avait fallu expliquer à la mère qu'il s'agissait d'une simple mesure de précaution. Mais l'incident avait continué à alimenter les conversations dans la salle d'attente pendant plus d'une heure. Vers 13 heures, Laurel et David se retrouvèrent sans s'être concertés dans la charcuterie de Beth qui avait officiellement ouvert le matin. « Vous êtes venu vous acheter un sandwich, vous aussi ?» dit-il en voyant l'appétissant crudité poulet qu'elle avait choisi. « Oui, les consultations reprenant dans moins d'une demi-heure, je n'avais pas le temps de rentrer déjeuner à Glenside Lodge, comme je le fais d'habitude. » Ils se dirigèrent vers la caisse où ils s'attardèrent quelques instants, le temps de féliciter Beth pour l'agencement de son magasin. Puis ils reprirent le chemin du cabinet médical. « Quelle matinée !» s'exclama David avec un soupir las. « C'est toujours lorsque James n'est pas là que nous nous retrouvons face à des urgences. » Le directeur avait été appelé auprès d'un fermier qui vivait dans une ferme isolée à l'autre bout du village. Il y a eu Sharon et son bébé, et aujourd'hui le petit Olivier. Je me demande bien ce que sera la prochaine fois. David appela son père juste avant de commencer ses visites à domicile, mais apprenant par l'aubergiste qu'il était déjà parti pour la maison du lac, il décida de le rejoindre là-bas. Jonas l'accueillit avec un sourire surpris. « David, c'est bien la première fois que je te vois ici à cette heure. Il n'y a donc aucun malade à Willowmer ? Je ne vais pas rester longtemps car je suis en route pour mes visites à domicile. Je suis juste venu te demander si tu avais une idée de la raison pour laquelle Laurel a quitté le pub si vite hier soir. » Jonas eut une moue penaude. « J'ai bien peur que ce ne soit ma faute. »« Comment cela ? J'étais en train de parler de toi avec Hélène et je n'avais pas vu ton ami se trouver juste derrière moi. Et j'ai mentionné le fait que Caroline était très séduisante et que vous formiez tous les deux un couple magnifique. J'allais ajouter qu'elle n'était toutefois pas faite pour toi lorsque Laurel a posé nos boissons sur la table avant de partir précipitamment. Sur le coup, je me suis d'ailleurs demandé quelle mouche l'a piqué. C'est Hélène qui m'a expliqué ce qui s'était passé. Il paraît qu'elle m'avait fait plusieurs fois signe de me taire, mais je n'avais rien compris. Tu m'en veux ? » David secoua la tête. « Non, bien sûr. » Jonas enveloppa son fils d'un regard perspicace. « Je ne me trompais pas lorsque je pensais qu'il y avait quelque chose entre Laurel et toi. Pour ta gouverne, nous sommes seulement amis, et cela ne risque pas de changer de sitôt. Et pourtant tu aimerais que cela change. » David n'essaya même pas de nier. « Oui, mais ce ne sera pas facile, car Laurel est un peu compliquée. Je sens qu'elle a vécu quelque chose de douloureux qui l'empêche de prendre un nouveau départ dans la vie. Mais elle reste muette, et je ne veux pas la brusquer. Tant qu'elle ne sera pas prête à aller plus loin, j'essaierai de me contenter de son amitié. Maintenant, je dois y aller. Je reviendrai vers 18h30. Mais ne t'épuise pas à la tâche, papa. Rentre au Pheasant te reposer dès que tu en as assez. Il en faut plus pour me fatiguer. Ne t'inquiète pas. À tout à l'heure, donc. » Son fils s'éloignait déjà lorsque Jonas le rappela. « David ? Oui. Je suis désolé d'avoir mis mon nez dans tes affaires. Tu sais que ton bonheur compte beaucoup pour moi. » « Oui, mais n'oublie pas que je suis un grand garçon maintenant et que je peux me débrouiller tout seul, » répondit David avec un tendre sourire pour celui qui avait été pendant des années à la fois son père et sa mère. Lorsqu'il revint au cabinet médical, ses visites à domicile terminées, il trouva Laurel en grande conversation avec Jess, qui était à la fois la fille de Beth et la baby-sitter des enfants de James. « Il y a un problème ?» demanda-t-il lorsque la jeune fille fut partie. « Non, nous bavardions pendant que Pollyanna et Jolion terminaient de prendre leur goûter avec leur père. Jess me demandait si Londres me manquait. »« Est-ce le cas ? Cela l'a été au début, mais c'est fini. » Le charme de Willowmer avait opéré, mais même si elle n'avait pas la moindre intention de le lui dire, David comptait aussi beaucoup dans cet attachement qu'elle éprouvait maintenant pour ce petit village de campagne. « C'est du moins ce que je crois, » poursuivit-elle. « Mais j'aurai bientôt l'occasion de le vérifier, car je vais passer une journée à Londres dans 2 semaines. »« Y allez-vous pour quelque chose de particulier ? » demanda David. «
rompant la promesse qu'il s'était faite de ne pas lui poser de questions. J'ai un rendez-vous, mais comme il tombe un samedi, cela ne perturbera pas mon emploi du temps. Elle aurait pu ajouter qu'il s'agissait d'un rendez-vous avec le chirurgien qui avait fait de son mieux pour améliorer l'aspect de sa peau. Il déciderait si une nouvelle greffe était nécessaire, et dans l'affirmative, elle serait sans doute obligée de tout révéler à David pour expliquer son absence. Mais chaque chose en son temps. D'ici là, elle aurait peut-être déjà terminé son remplacement. Le soir, elle ne put s'empêcher de rapporter à Hélène leur conversation. J'ai bien senti que David aurait voulu savoir ce que j'allais faire à Londres, conclut-elle. Je suppose que tu n'as pas satisfait sa curiosité, dit sa tante. Je n'ai pas pu. De toute façon, cela n'aurait servi à rien. J'ai accepté l'idée que je ne pourrais jamais rivaliser avec son ex-fiancé. Hélène secoua la tête d'un air découragé. Cela ne ressemble pas à la fille courageuse que je connais. Si tu éprouvais réellement quelque chose pour David, tu lui dirais ce qui t'est arrivé. Tu ne vois pas que c'est au contraire parce que je l'aime, que je ne peux pas lui en parler? Mes sentiments pour lui n'ont rien à voir avec ce que j'ai cru ressentir pour Darius. Le fait de lire le dégoût dans ses yeux me ferait bien plus souffrir. Or, comment pourrait-il réagir autrement alors que je ne supporte même pas la vue de mes cicatrices? Et encore, d'une certaine façon, j'ai la chance de ne pas être obligé de les voir chaque fois que je me regarde dans une glace puisque, mis à part celle de mes mains, les autres sont localisées sur mes épaules et sur mon dos. Mais si je vivais avec un homme, il les verrait tout le temps, lui. C'est un spectacle que je ne veux infliger ni à David, ni à personne d'autre. Hélène hocha la tête, mais Laurel devina qu'elle n'était pas convaincue. « Vas-tu aider David et son père samedi ?» demanda sa tante d'un ton léger, et ce changement de conversation étonna Laurel. « Je pense, pourquoi? Tu pourrais leur proposer de venir dîner à la maison lorsque vous aurez fini de travailler. Le problème, c'est que je ne suis pas très doué pour la cuisine. Il n'y a qu'à organiser une soirée barbecue. Faire griller des saucisses, des tranches de bacon et quelques cuisses de poulet n'est pas très sorcier. C'est vrai, c'est une bonne idée, finalement. Espérons seulement qu'il ne pleuvra pas. » Un canard noir marchait en se dandinant sur le trottoir du cabinet médical, lorsque Laurel arriva le lendemain matin. La violente averse qui était tombée quelques minutes auparavant avait formé des flaques devant lesquelles il s'arrêtait chaque fois pour boire quelques gorgées avant de repartir. Elle le suivait des yeux amusés lorsqu'elle aperçut David qui remontait la rue. Quand il vit ce qui retenait son attention, il éclata de rire. « Je ne le crois pas !» s'exclama-t-il en arrivant à sa hauteur. « Voici un aventurier qui a décidé de laisser ses congénères barboter dans le lac pour venir voir ce qui se passe de l'autre côté. » Comme elle joignait son rire au sien, elle songeait que le fait de s'émerveiller devant un canard remontant la rue principale, en se dandinant, lui aurait paru totalement ridicule quelques semaines auparavant. Mais c'était avant qu'elle vienne à Willowmer et qu'elle fasse la connaissance de l'homme infiniment séduisant qui se trouvait à côté d'elle. « Au fait, si vous voulez, je peux vous aider à continuer à défricher votre jardin samedi, » dit-elle comme il franchissait les portes du cabinet médical. « Vous êtes sûr? Quand vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, c'est un travail pénible. »« Oui, mais l'enjeu en vaut la peine. Par ailleurs, Hélène a l'intention d'organiser un barbecue le soir. Pour nous récompenser de nos efforts, j'espère que vous serez libres, votre père et vous. »« Bien sûr, je suis même déjà impatient d'être à samedi, » répondit David, avec un sourire qui affola le cœur de la jeune femme. Si seulement elle réussissait à oublier définitivement le passé. Lorsqu'elle arriva à la maison du lac, le samedi matin, elle fut impressionnée par l'avancée des travaux. Tous les murs étaient de nouveau debout et 2 ouvriers commençaient déjà à reconstruire la charpente du toit. Elle éprouva un léger pincement au cœur en songeant qu'elle serait certainement rentrée à Londres lorsque la maison serait totalement restaurée. Sa vie reprendrait alors son cours ordinaire, loin de David. David observa Laurel à la dérobée. Pourquoi paraissait-elle si triste soudain? Il aurait voulu lui dire que cette maison resterait un rêve vide si elle n'était pas à ses côtés pour y vivre, mais il devinait qu'elle n'était pas encore prête à l'entendre. Il sentait pourtant que, malgré ses résolutions, il avait de plus en plus de mal à se retenir de la prendre dans ses bras pour lui montrer à quel point elle comptait pour lui. « Je ne vois pas votre père, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Il n'est pas là ?» Il fut surpris. « Je croyais que vous étiez au courant. Il est parti avec Hélène voir une exposition consacrée aux bateaux dans un village dont j'ai oublié le nom. »« Je n'en savais rien, » dit Laurel d'un ton songeur. «
Mais je comprends maintenant pourquoi elle était si évasive en partant ce matin. Elle devinait qu'Hélène avait inventé ce stratagème dans l'espoir de les rapprocher tous les deux. Songea-t-elle sans toutefois réussir à lui en vouloir. Nous sommes donc seuls, vous et moi, dit David, le regard indéchiffrable. Croyez-vous que nous réussirons à nous débrouiller? Elle lui décocha un sourire espiègle. Il le faudra bien.